Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la pêche. Là, comme vous l'avez reconnu, je suis en compagnie de Kevin Evolufit. Salut les gars. Là, on va faire une petite interview pour que vous appreniez à mieux le connaître, quels sont en gros, quel est son pédigré, quelles sont ses activités, comment il a commencé, enfin bref, vous saurez tout de A à Z sur ce personnage. Et sans plus tarder, on va commencer directement. Alors, Kevin, présente-toi un petit peu, d'où tu viens, quel âge tu as. Donc moi c'est Kevin, donc 27 ans, je suis né dans la région parisienne, je suis arrivé en Bretagne, j'avais 3 ou 4 ans. On va parler un petit peu plus de ton pédigré, ton rapport taille-poids. D'accord, donc 1m87 pour l'instant 86 kg. 86 kilos. Ah ouais, ouais. Ouais, pas mal. Moi, je l'ai connu avec des fluctuations de poids. Vous allez voir, de toute façon, vous allez voir des photos de lui pendant l'interview, c'est assez bluffant quand même. Est-ce que tu faisais un sport avant la musculation? Alors étant petit, j'ai commencé le basketball, et j'ai dû très vite arrêter, j'ai même pas fait une année par rapport à justement les problèmes de poids, trop lourd, donc du coup ça jouait beaucoup sur les genoux, donc mon médecin m'a forcé d'arrêter. D'accord, ok. Donc pareil, vous voyez que c'est assez paradoxal. Les médecins veulent qu'on fasse du sport pour maigrir, mais quand on fait du sport, du coup, avec le poids, du coup, on peut pas... Ouais, il y a certains sports qui empêchent un petit peu justement ce processus. Ouais. Alors, tu as commencé la musculation en quelle période à peu près? En quelle période? Du coup, là, ça remonte à 5 ans, 4-5 ans. En fait, j'ai voulu me reprendre en main, j'ai travaillé pendant un certain temps chez McDo. Donc j'ai passé 4 ans là-bas, et évidemment, manger sur place, et j'ai pris pas mal de poids. Et je me suis dit, mon dernier jour, c'est dimanche, fin août, 30 ou 31 août. Et je me suis dit, lundi 1er septembre, je suis à la salle de sport, je m'inscris. Et effectivement, le lundi, j'étais à la salle de sport, je me suis inscrit. Et c'était parti. Ouais, et c'était parti. C'est une très belle leçon. N'hésitez surtout pas à franchir le pas de la salle de sport. C'est pas un endroit où il y a que des méchants et des gars qui parlent pas, qui se regardent dans le miroir. Non. Franchissez justement cette porte, ça peut que vous apporter du bien. Surtout que si c'est un projet auquel vous pensez depuis un petit moment. Voilà, en tout cas, c'est cool que tu l'aies fait. Ouais, Sans ça, on ne se serait même pas connu. Je regrette absolument. Alors, comment étaient tes débuts du coup, maintenant que tu t'étais mis à la musculation après? Comment étaient tes débuts? Médiocre. Non, très 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 mal conseillé. Je suis arrivé dans la salle de sport, on m'a dit t'as du poids à perdre, tu vas faire du cardio. Et effectivement, je suis arrivé tous les jours, je faisais du cardio pendant un an. Effectivement, en un an, j'ai perdu 40 kilos. Ouais. Mais du coup, maintenant j'ai des regrets parce que du coup, j'ai perdu 40 kilos sans musculation. Si j'avais commencé la muscu dès les premiers jours, je pense que j'aurais eu d'autres résultats. Peut-être un peu plus meilleurs en tout cas, mais voilà. Ouais, donc mal aiguillé, dommage, mais après par la suite, on s'est rencontrés. Ça c'était... Ouais. Ouais, et du coup là mes vrais entraînements ont commencé, tes conseils et tout. Donc comme vous savez, il a eu une transformation des plus bluffantes, il a perdu plus de 40 kilos. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus du coup de tout ce processus? Ouais, donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai travaillé pendant un certain temps chez McDo, donc c'est là où j'ai pris vraiment pas mal de poids. À mon dernier jour de travail là-bas, je me suis amusé. Je me suis pesé pour vraiment savoir où j'en étais. Et là, quand la balance m'a dit 123 kg, je me suis dit mais c'est pas possible quoi. J'étais essoufflé pour un rien, je pouvais plus rien faire. Je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire. Et du coup, je me suis inscrit à la salle de sport directement le lendemain de mon dernier jour. Et c'était parti. Ça m'a pris très exactement un an pour redescendre à 80 kg. Donc je suis passé de 123 à 80 kg, donc moins 43 kg. Là on a un an tout pile. Vraiment du 1er septembre au 1er septembre. Et là la machine était lancée quoi. Je me voyais pas reprendre ce poids. J'étais vraiment fixé dans mes objectifs. Voilà quoi, j'étais vraiment motivé dans mon truc. J'avais même des amis qui mangeaient par exemple à la maison kebab frites ou McDo. Et moi j'étais là derrière le comptoir de la cuisine à manger mon poulet, mes brocolis, et puis je suis allez-y, mangez. Et justement on me l'a souvent dit, maintenant on me fait maintenant on comprend mieux pourquoi tu l'as fait, et voilà quoi. Ouais.
Ça, c'est énorme. Comme quoi, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de personnes, même de votre entourage assez proche, qui vont pas vous comprendre dans le premier lieu, mais ne baissez jamais les bras. Il ne l'a pas fait et il a eu super raison de le faire. Parce qu'ensuite, c'est qu'une fois qu'en fait, c'est pas pendant le processus qu'ils vont comprendre. C'est au résultat. C'est quand vous allez avoir les fruits de votre dur labeur qu'ils vont comprendre pourquoi vous l'avez fait. Et c'est pour ça, ne lâchez pas. Le processus peut être un petit peu pénible, Ouais, mais c'est vraiment difficile. mais le jeu en vaut carrément la chandelle. Et vous serez tellement fiers de vous. Et franchement, tu peux vraiment être fier de toi, t'es un exemple. Merci. Ouais. Pourquoi la musculation? Tout simplement par rapport à la culture physique. La culture. J'avais vraiment cette envie de changer physiquement. Je voulais vraiment passer du tout ou rien, quoi. Je voulais vraiment passer du gros au physique esthétique. D'accord. J'en suis pas encore là, mais pour l'instant je suis passé du gros à un physique sportif, quoi. Ouais. Ouais, déjà, avoir une évolution, surtout de son point de départ, c'est quelque chose. Vous verrez de toute façon, si vous ne le connaissez pas encore, vous verrez à travers les photos que vous verrez sur son Instagram ou même ceux qui vont s'afficher à l'écran. La transformation est vraiment bluffante. De partir de là où il est, il faut vraiment beaucoup de courage. Je le félicite encore une fois, c'est vraiment. Merci. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut le faire, mais il faut de la volonté et beaucoup de courage. Merci. En tout cas. Alors, tes objectifs dans ce sport, tu as plus ou moins répondu, mais je te pose quand même la question. Ouais. Toujours cette quête d'évolution, toujours chercher l'amélioration et peut-être par la suite, sûrement par la suite, dans quelques années, essayer une compétition aussi Au top. de bodybuilding ou voilà, quelque chose comme ça, mais vraiment cet objectif d'amélioration et d'avoir un réel physique. Au top. Ouais. Au top. Je suis désolé, j'arrête pas de regarder ton pansement. Ouais. C'est rien, les gars. Rien de méchant, rien de grave. Rien de grave. Alors, qu'est-ce que tu prends autour de tes entraînements? Tu vois, genre un petit peu avant de t'entraîner, même pendant ton entraînement et après, on va dire. Que ce soit en complément alimentaire ou même tout simplement en nutriments, en aliments. Donc là en ce moment pas grand chose. Là je me contente d'un ou deux cafés avant de partir à la salle. Ouais. Pendant l'entraînement, rien de particulier, juste ma bouteille d'eau, mes écouteurs, ma musique. Voilà, ça c'est. Là c'est la motivation, voilà. Dans le café, excuse-moi de revenir là-dessus, mais dans le café, est-ce que tu prends des sucres? J'imagine que non. Alors de temps en temps, quand je me sens vraiment fatigué, je prends du sucre, mais c'est du sucre roux. D'accord. Je mets 3 petits morceaux, donc du coup, un petit morceau correspond à un demi-sucre, donc on va dire un sucre et demi dans le café, mais juste de sucre roux. Donc déjà qui est un peu plus naturel que le sucre blanc raffiné. Et sinon non, juste café noir. Ouais. Et après l'entraînement, mes capsules de BCA et mon shaker de whey. Ok. Rien de plus pour l'instant. Ton groupe musculaire préféré, celui que tu kiffes vraiment. T'as le sourire des gens quoi. Pour ceux qui me connaissent, biceps, triceps, les bras. Voilà. Le combo biceps triceps, voilà. Every day is arms day. Bon ok, d'accord. Ton exercice préféré du coup, biceps ou triceps? Celui où tu te dis ouais celui-là je vais m'arracher le cul dessus. D'ailleurs si tu peux recommander un exo en particulier à nos éditeurs. En exercice biceps, moi j'adore le curl biceps avec la easy bar. Ouais. Et sinon en triceps skull crusher. Skull crusher. Ouais, vraiment classique. Voilà. T max, on va passer allez 3 ou 4 en review, tu vois, si tu veux. Il y en a certains qui passent le développé militaire en max, d'autres qui s'en fichent. Tu fais particulièrement non. Moi développé couché barre, j'en fais très peu par rapport à j'ai des longs bras, donc du coup je me sens pas forcément aller sur cet exercice là. Donc là j'ai jamais vraiment essayé les max en halter, en développé couché. En ce moment je suis à 32,5 en série de 10. Donc sur le développé couché, curl biceps, barre easy bar, je dois être à 45 je crois, pareil en série de 8-10. Putain ça c'est... Ouais. Putain c'est le mec qui plaisante dessus. Ouais non.
Et sinon, soulevé de terre, pareil, j'en fais pas très souvent, je dois être à 130, 140 en série de 8. D'accord. Donc voilà. Ouais, c'est bien, 140 série 8, ça commence à plus plaisanter. Ouais. J'en fais, c'est pas régulier. Ouais. Tes modèles physiques, inspiration. Alors, je dis modèle physique et inspiration physique, de par leur physique, mais inspiration pas forcément que dans le milieu de la musculation ou dans le bodybuilding. Ça peut être par exemple, je sais pas, Serge Gainsbourg, des trucs comme ça. Moi je fais bien la distinction entre les deux parce que entre modèle physique et inspiration, je trouve qu'il y a un petit fossé, tu vois. D'accord. Donc modèle physique, moi je serais plus basé sur des men's physiques, genre Jeff Said. D'accord. Voilà quoi. Ouais, la clique à esthétique, ouais. C'est ça. C'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment envie. Avant l'entraînement, un peu fatigué, tu regardes 2-3 vidéos sur YouTube, tu dis putain c'est ça que je veux, du coup ça te donne envie de partir à la salle, d'y aller, tout donner. Ouais, propre. Et d'inspiration, ça peut être n'importe qui, mais même un acteur, peu importe. Et ben toujours dans la culture physique, ça va être Arnold. Pas par rapport à son physique, parce que du coup pour moi ce serait beaucoup trop, mais par rapport à sa mentalité. Le gars a vraiment vécu son rêve américain, quoi. Il est arrivé de rien, il a commencé dans le bodybuilding, il a réussi à devenir acteur, il était mondialement connu. Et maintenant le mec est sénateur. Ouais, c'est carrément ouf. C'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment un modèle de réussite. Ouais, c'est vrai que ce mec-là est bluffant. Essayez de lire son livre, j'ai commencé à le lire et en fait je suis tellement dans les déménagements que je sais plus où il est. Mais je suis arrivé vers la moitié et franchement son livre est carrément cool. Total Recall. Finis-le, je le lirai après. Faut que je le retrouve. Est-ce que t'as des astuces diète un petit peu, on va dire un plat plutôt diète de prédilection? Pas forcément, moi un plat où je sais que je vais me faire plaisir et je vais pas trop faire dans l'excès, moi ça va être plus des faritas. Les faritas? Ouais. Des petites galettes de blé, du poulet, des légumes, ça suffit amplement et je sais que je vais me faire plaisir et ça va rester sain, diète. Ouais. Ah ouais, nickel. Ouais, franchement, très bien. Moi je pense que j'aurais choisi pareil. J'aurais dit faritas. Tes projets à venir? En corrélation quand même avec la musculation. Avec la musculation. Là encore cette année je suis en BPGEPS, je passe la mention pour les cours collectifs, où je me sens pas forcément à l'aise. L'année dernière j'ai déjà passé le BPGEPS avec toi, donc mention muscu, pendant que toi tu faisais les 2 mentions. Donc le diplôme là je l'ai eu. Pour l'instant je suis toujours stagiaire dans une salle de sport, donc par rapport à cette mention cours collectif. Par la suite après ça va être d'être diplômé tout simplement. Ouais. Et trouver du travail dans le domaine du sport, pareil, dans une salle de sport, idéalement. Après, j'ai pas mal de projets en tête, dont encore même un rendez-vous cette semaine. Je préfère pas en parler pour l'instant. Ouais, t'as raison. Voir ce que ça va donner, voir jusqu'à où ça va m'emmener, et on pourra en reparler. Ouais, carrément. Je te souhaite une très, très bonne chance dans tes projets. De toute façon, on se reverra très rapidement. Hein. Ouais. Il me semble que j'ai pas tout. Non, j'avais pas tout noté. Ouais, c'est ça aussi que je voulais dire. Par rapport un petit peu aux astuces diète, maintenant vraiment le cheat meal. Genre ton cheat meal de prédilection où tu te dis putain, celui-là je l'attends là. C'est vrai, moi c'est tout simplement pizza. Pizza. Je sais que je kiffe pizza, aller vraiment dans la pizzeria, prendre ma pizza, une petite bière. Et en général, quand la serveuse arrive, elle fait « Vous prenez des desserts ?» Je fais « Non, une deuxième pizza. » Elle me fait « Qu'est-ce qu'il fait lui ?» Non, ça c'est mon petit plaisir. La pizza. Ouais, la pizza. J'ai l'impression que la pizza c'est vraiment le cheat meal de prédilection du bodybuilder. Ouais, je crois. Ouais, parce que Clayton avait dit ça aussi, et il me semble que Nico aussi avait dit ça, que c'était vraiment le cheat meal de référence. Ah si, sinon la Ben & Jerry. Ben & Jerry's, en sucré du coup. En sucré, ouais. Ça c'est vraiment le gros craquage. Quelques astuces du coup à tes entraînements. Je sais pas, par exemple, je sais pas, souvent je prends le cas des mollets, tu vois. Les mollets des fois ils sont récalcitrants à la croissance. Est-ce que tu as
certaines techniques d'intensification, un truc dans le genre pour justement casser des plateaux. Enfin, dis à peu près, même ta routine d'entraînement un petit peu. Genre comment tu t'organises dans la semaine sur tes entraînements? Moi je travaille en split. En split? Ouais. Donc lundi pec. Ouais. Bon, en général j'essaie de varier pour pas faire comme tout le monde, parce que quand t'arrives à la salle et qu'il n'y a rien de disponible pour faire les pecs, Ouais, ça c'est tu chiant. galères un peu. Mais en général ça reste lundi pec, mardi épaule ou dos, pareil, tout dépend des machines de libre. Donc mercredi épaule ou dos aussi. Mhm. Jeudi je fais biceps triceps et vendredi les jambes. Les legs. Tu finis dur la semaine quoi. Ouais. Après moi ma semaine est un peu décalée, donc Ouais, je préfère faire les jambes le vendredi. Ouais, par rapport au cours collectif, tout ça. C'est ça. Ouais. Ouais, voilà. Encore une fois, en fait, il n'y a pas de science exacte. Faites surtout par rapport à vous-même la répartition de vos entraînements, votre style d'entraînement. Choisissez en fonction de vous, de vos emplois du temps. On a tous des obligations. Voilà, Kevin en a aussi. Il a très bien fait sa planification d'entraînement en fonction justement de ses disponibilités et de son mode de vie. Donc faites-en autant. Alors, tes musiques que tu kiffes pour t'entraîner, allez, on va dire un top 3 ou 5, tu vois. Top 3 ou 5. Après moi j'ai pas vraiment de musique en particulier pour... Enfin j'ai pas une musique en particulier, c'est plutôt un style de musique. En général moi je varie plus sur du rap US. Ouais. Ou sinon sur du gros rock. Du rock bien bourrin quoi. Ouais, bien bourrin. Ouais. Bon voilà. En tout cas, moi je suis partisan de croire qu'une bonne playlist est le meilleur des pré-workouts. Moi je trouve que ouais, c'est ce qui te donne envie de casser des barres à la salle. C'est ça. Voilà. Un petit mot pour la fin? Biceps. Biceps. Ah, il était petit le biceps, voilà. Non, voilà, j'étais ravi de faire cette interview avec toi, de me présenter un peu plus à tes abonnés et en espérant que tes abonnés puissent venir s'abonner à ma chaîne, me suivre aussi et partager aussi mes évolutions et voilà. Ouais, carrément. Comme je l'ai dit encore une fois, tout est dans la description. Allez voir son Instagram, super intéressant. Et bien sûr, on fera d'autres collaborations ensemble dans d'autres vidéos, vous le verrez. Peut-être pour une interview un petit peu plus loin dans le temps. Ouais. Pour voir un petit peu aussi ton évolution, où t'en es, si ça se trouve après une compétition ou un petit peu avant pendant une préparation, on ne sait jamais. Ouais. Voilà, je te remercie beaucoup. Merci en tout cas de nous avoir fait part un petit peu de tes entraînements, de comment tu t'entraînes, de ta présentation. Et moi je te souhaite une très bonne continuation. De toute façon, comme je dis, on se reverra encore une fois. Ouais. D'ici là, portez-vous bien et peace la clique.